Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce hors-série de Inside the Cube. Aujourd'hui, on est à Montpellier, on va s'intéresser à la division robotique du groupe ECM et pour ça, on va rencontrer Shakib Ben Saïd, son responsable. C'est parti! Bonjour Shakib, merci de nous recevoir ici à Montpellier. On voit que l'atelier est neuf mais qu'il est déjà plein. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse d'histoire de ECM Robotique et du coup ce que vous y faites au quotidien? Bonjour Florian, merci d'avoir fait le déplacement depuis Grenoble pour venir nous rencontrer à Montpellier. Vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Donc en deux mots, la business unit ECM Robotics est une division robotique de la société ECM Technologies basée à Grenoble. Et nous sommes spécialisés dans l'intégration de solutions robotisées, intégrant des robots, des systèmes de vision industrielle, de l'automation, du convoyage, des systèmes AGV et AMR. Et tout cela dans le but de proposer une solution complète, entièrement développée chez nous en interne, sans faire appel à des sous-traitants. Et donc avoir une solution clé en main, liant notre solution de traitement thermique et notre solution de manipulation de charge. Et finalement, quel est l'avantage pour le client d'avoir ECM comme interlocuteur unique? L'avantage principal pour nos clients finaux est d'avoir affaire à un interlocuteur unique. Un seul fournisseur pour une solution de traitement thermique et de constitution de charge. Vous êtes donc spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin au four et la robotisation. Mais est-ce que vous allez intervenir également sur d'autres applications hors traitement thermique? Hormis les applications liées au traitement thermique dont on vient de parler, ECM Robotics a saisi l'opportunité de se diversifier dans des domaines éloignés de notre cœur de métier, à savoir l'assemblage et la soudure de packs batterie et de stations autonomes de soudure à l'arc. Très bien, merci pour les explications. Du coup, on fait un tour de ce nouveau site? Allez, c'est parti. Ici, on a une cellule stand-alone. Okay. C'est une cellule qui va permettre l'alimentation de presses à injecter plastique. Okay. Voilà. On est sur une machine composée de 2 robots polyarticulés et d'un robot SCAR. Super. Et du coup, ça part en France ou à l'étranger? On reste en France, dans la région des Pyrénées-Atlantiques. Et là, tu as un équipement très similaire pour le même client. Donc, c'est une configuration légèrement différente, composée de convoyeurs, donc la gestion de convoyeurs, et d'un robot polyarticulé. Là, tu peux avoir une idée de la manière dont arrivent les robots quand ils sont vraiment bruts. Donc, ils sont dépourvus de système de préhension, de système de vision. Et ça va être notre rôle de les équiper. Donc, on est dans une application traitement thermique. Oui. Et ça part à l'export? Ça part à l'export. C'est une solution qui va être livrée aux États-Unis. Très bien. Et tout l'accastillage va du coup être fait par tes équipes? Exactement. Un des objectifs de la business unit est aussi de réaliser une cellule de robotisation des soudures d'une cellule de chauffe. D'accord. Donc on est sur de la soudure à l'arc, guidée par des lasers et des caméras. Et du coup, c'est une installation qu'on retrouvera à la chaudronnerie de Villarbonneau, qu'on a filmé dans le deuxième épisode d'Inside the Cube. Exactement. Bienvenue au labo de la BU. C'est ici qu'on développe tous nos préhenseurs, qu'on fait nos essais de prototypage. Maxime est en train de faire des essais d'entrefer pour l'intégration de préhenseurs magnétiques. Très bien. Et du coup, de quels moyens vous disposez de quelle technologie pour travailler sur ces prototypes? Donc les prototypes sont dessinés en 3D sur SolidWorks. Et ils sont imprimés par la suite avec une imprimante 3D qui nous permet d'être très réactifs en phase d'avant-projet et en phase de prototypage. Donc là, on est dans un open space. C'est le bureau d'études de la BU. On a fait le choix de regrouper toutes les compétences dans un même espace. Donc on a les ingénieurs roboticiens, les ingénieurs mécaniciens et ingénieurs commerciaux regroupés dans un même espace afin de favoriser l'échange. Et voilà, Inside the Cube, c'est terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur 5 épisodes. N'hésitez pas à liker et réagir en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux formats vidéo. À bientôt!